Direction de la Commission de l'UE. La nomination de Mme von der Leyen était liée à la conférence de Bilderberg. Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe. La nouvelle est tombée comme une bombe. Après des négociations laborieuses entre les chefs de gouvernement de l'UE, la ministre allemande de la Défense, Ursula von der Leyen, a été nommée présidente de la Commission de l'UE. Tandis que d'autres noms tels que Weber, Timmermans ou Vestager avaient toujours été évoqués auparavant, c'est Mme von der Leyen qui est sortie du chapeau. Bien qu'elle n'ait été la principale candidate d'aucun parti aux élections européennes et que son nom n'ait été évoqué dans aucune discussion pour ce poste, elle a soudain dépassé tout le monde. Ce qui est étonnant, c'est l'unité des chefs de gouvernement qui avaient précédemment eu des vues complètement différentes sur la question de savoir qui devrait diriger la Commission. D'autant plus qu'avec von der Leyen, une Allemande a été nommée pour ce poste et que Martin Selmayr occupe déjà le poste de secrétaire général de l'UE. Lors de la nomination de Selmayr, on avait déjà clairement critiqué cela dans d'autres pays de l'UE comme une prise de pouvoir allemande. Alors, d'où vient la motivation étrange de nommer un deuxième Allemand ? Est-ce dû à la compétence professionnelle exceptionnelle de von der Leyen ou à d'autres raisons? Par exemple, sa participation à la conférence Bilderberg de cette année à Montreux, en Suisse, immédiatement après l'élection du Parlement européen. CLA TV a déjà parlé des conférences annuelles Bilderberg dans différentes émissions. Le contenu et l'orientation de ces conférences suscitent beaucoup de controverses, principalement parce qu'elles se tiennent à huis clos. Les participants sont extrêmement discrets, même s'ils prennent des décisions d'une grande portée pour la politique internationale. Le fait est que des personnes extrêmement influentes de la politique, de la noblesse, de l'économie et de l'armée se réunissent à huis clos. À présent, les listes des participants sont également publiées pour qu'au moins on sache clairement qui y négocie en secret. Une autre caractéristique de ces conférences est que souvent peu de temps après, ces participants sont promus aux postes les plus élevés. CLA TV l'a montré à l'exemple de Randi Wagner, qui est devenue présidente du SPO l'année dernière, peu après la conférence, alors qu'elle n'était entrée en politique qu'un an auparavant. Voici quelques autres exemples de hauts responsables politiques qui ont été promus à des postes élevés après avoir assisté à ces conférences. Cette liste n'est aucunement exhaustive. Les chanceliers allemands. Helmut Schmidt, participation à la conférence de 1973, chancelier fédéral à partir de 1974. Helmut Kohl, participation aux conférences de 1980 et 1982, chancelier fédéral à partir de 1982. Angela Merkel, participation à la conférence de 2005, chancelière fédérale à partir de 2005. Chef de gouvernement internationaux. Margaret Thatcher, participation à la conférence de 1977, Premier ministre anglais à partir de 1979. Tony Blair, participation à la conférence de 1993, Premier ministre anglais à partir de 1997. Bill Clinton, participation à la conférence de 1991, président des États-Unis à partir de 1993. Alfred Gusenbauer, participation à la conférence de 2006, chancelier fédéral autrichien à partir de 2007. Emmanuel Macron, participation à la conférence de 2014, président français à partir de 2017. D'autres politiciens. Romano Prodi, participation à la conférence de 1999, président de la Commission de l'UE à partir de septembre 1999. Volker Rühe, participation aux conférences de 1991 et 1992, ministre allemand de la Défense à partir de 1992. Wolfgang Schäuble, participation à la conférence de 2003, ministre de l'Intérieur allemand à partir de 2005. Guido Westerwelle, participation à la conférence de 2007, ministre allemand des Affaires étrangères à partir de 2009. Christian Lindner, participation à la conférence de 2013, président du FDP à partir de décembre 2013. Jens Spahn, participation à la conférence de 2017, ministre allemand de la Santé à partir de 2018. Colin Powell, participation à la conférence de 1997, secrétaire d'État américain à partir de 2001. Timothy Geithner, participation à la conférence de 2008, ministre américain des Finances à partir de 2009. D'autre part, George Robertson, participation à la conférence de 1998, secrétaire général de l'OTAN 1999. Mario Draghi, participation à la conférence de 2009, président de la Banque centrale européenne 2011.
De la même façon, Ursula von der Leyen semble aussi avoir fait un formidable bond en avant dans sa carrière en accédant à la plus haute fonction en Europe peu après sa participation à la conférence à laquelle participaient notamment Henry Kissinger, Jared Kushner, gendre de Trump, Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN, et Döpfner, PDG de Springer. Il semble très peu probable que ce soit une coïncidence. Conclusion. Le fait que de nombreux politiciens soient promus à de hautes fonctions peu après avoir participé à une conférence Bilderberg indique que la participation à la conférence doit avoir une grande influence. Puisqu'un grand nombre de représentants de grandes entreprises internationales telles que Coca-Cola, Nestlé, Amazon, Shell, Google, etc., et de grandes banques, de groupes de médias, de compagnies d'assurance et de maisons royales participent à ces conférences, on peut se demander si ce ne sont pas précisément ces groupes économiques, bancaires et médiatiques qui interviennent massivement dans la politique internationale. Comment expliquer autrement qu'une politicienne comme Ursula von der Leyen, une fois les élections européennes passées, soit soudainement catapultée de nulle part dans une fonction aussi élevée que celle de président de la Commission de l'UE?